Je vais vous parler sur la fin du monde. C'est vrai, nous allons parler sur la fin du monde et voir ce que Jésus a dit sur ce sujet. Avec moi aujourd'hui, il y a mon épouse, Christelle Tedeo. Salut, tout va bien avec toi? Salut, tout va bien avec Très moi. bien. Les personnes sont chaque fois plus avec cette perception que le monde va se terminer rapidement. Toutes ces choses qui sont en train de se passer, ce sont des choses de nature apocalyptique. C'est vrai, tout ce qui se passe est écrit dans la Bible et c'est décrit en Apocalypse. Et ce qui se passe de nos jours, c'est encore un signe de que le monde va vraiment se terminer. Maintenant, je vais demander à mon épouse de nous lire Matthieu 24, versets 35 et ainsi de suite. Parce que Jésus parlait quelque chose de très important. C'est vrai. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Car ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Jésus a parlé clairement que le monde va se terminer. En réalité, il y a peu de personnes qui savent que le monde s'est déjà terminé au moins 2 fois. Parce que lorsque nous lisons Genèse, tout de suite, le premier chapitre, il est écrit que la terre était sans forme et vide. Ensuite, Dieu a tout créé de nouveau. Et ensuite, il y a eu le déluge au temps de Noé. Parce que Dieu était tellement fatigué d'autant de manque de respect, personne ne le regardait, personne ne faisait attention, personne n'écoutait. Et il a tout recommencé de nouveau. Et Dieu est en train de dire que nous sommes en train de revenir à la même situation. Et Dieu est en train de nous prévenir, à travers les Noé d'aujourd'hui, que c'est moi, des prédicateurs, enfin, qui va de nouveau se passer la même chose. Alors Dieu encourage à ce que tout le monde se retourne vers Jésus tant qu'il est temps. Parce que seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut se sauver par soi-même. Seul Jésus a ce pouvoir. Et lorsque nous mourrons, parce que c'est pour tout le monde qu'on meurt une première fois, une première mort, et ensuite les personnes soit elles vont en enfer ou au ciel. Peu importe si la personne croit ou pas, c'est un fait, Jésus l'a dit, et c'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, si Jésus vient avant que vous ou moi mourions, il peut se passer une autre chose intéressante, c'est l'enlèvement. Jésus va arriver dans les cieux et nous serons emportés en une fraction de seconde. Ceux qui sont croyants, ceux qui sont bien avec Dieu, ils vont directement au ciel, aller avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que s'il y a deux dans le champ, il y en a un qui sera enlevé, l'autre non. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est bien avec Dieu et l'autre non. Dans ce programme, qui fait partie d'une série de beaucoup de leçons, nous allons parler de quels sont les signes que Jésus a décrits comme étant les signes typiques que le monde va se terminer rapidement. Donc, je vais demander à mon épouse de lire de nouveau dans la Bible, mais maintenant, en Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Garde à vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Très bien, ici Jésus nous dit une suite de choses très importantes. Tout d'abord, il compare la fin du monde
les signes de la fin du monde à une dame qui est enceinte et qui va bientôt avoir son enfant. Selon les dames, moi je ne suis pas une femme, lorsqu'il est proche, la naissance est proche, on commence à avoir des contractions. Ça peut être toutes les heures, les 30 minutes, 15 minutes, c'est ce que je dis. Et après, je sais que c'est soudain, le bébé naît. C'est ça? C'est ça. Alors, lorsque nous voyons qu'il y a chaque fois plus de peste, ça c'est une peste terrible que le monde n'a jamais vue. Il y a plus de tremblements de terre, des tsunamis. Le monde change chaque fois plus, il y a plus de guerres, il y a un peu plus de tout. On dirait que c'est au moins une fois par semaine. Il y a quelques années en arrière, c'était une fois par an. Ensuite, c'était une fois tous les 6 mois. Après, c'était une fois tous les 3 mois. Maintenant, c'est toutes les semaines. Ça veut dire que nous sommes vraiment proches de la fin du monde. Et donc, ces signes sont quelque chose de très sérieux. Lorsque Jésus nous dit aussi qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et ils tromperont beaucoup, les personnes se demandent, mais qui sont donc les faux prophètes? Ce sont ceux qui, au nom de Dieu, disent des choses fausses, des choses qui sont l'inverse de ce que Dieu dit. Dieu a dit, ne fais pas ceci, et ils disent, on va faire ça. Dieu a dit, ça tu peux faire, et eux ils disent, non, non, ça on ne fait pas. Ça, ce sont des faux prophètes. Donc, vous allez vous demander, donnez-moi un exemple. En Exode 20, dans le texte célèbre des 10 commandements, tout le monde a déjà entendu parler, Dieu nous dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai enlevé de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas dans la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Vous voyez bien de qui je parle. Dieu est fâché avec toutes ces choses-là. Et donc en Apocalypse, chapitre 22, je ne vais pas ouvrir la Bible, je l'ai décrit ici, Dieu nous dit que lorsque le monde se terminera, Dieu va faire des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais de côté seront en dehors du plan de Dieu et iront en enfer les personnes qui sont comme des chiens, des sorciers, les adultères, les tueurs, les idolâtres et ceux qui aiment et font des mensonges. Donc nous sommes en train de parler d'une situation très sérieuse. Et rien n'arrive par hasard. Et donc ce qui est en train de se passer ne peut être qu'un signe très fort que Jésus est vraiment proche de revenir. Les signes de la deuxième venue sont les guerres, les pestes. Vous vous rappelez le sida? Vous vous rappelez la grippe asiatique, les vaches folles, la grippe aviaire? Et encore celle-là, c'est la pire de tout. Ça ne nous dit pas quelque chose? Bien sûr que oui, ce sont des guerres entre nations et les peuples, c'est des tremblements de terre, c'est l'augmentation de l'iniquité, des chrétiens qui perdent leur premier amour. Tout cela qui est en train de se passer, c'était décrit dans la Bible par Jésus avec les signes des fins des temps. Je vais répéter parce que c'est écrit ici dans le verset 27 de Matthieu que comme il était dit dans les jours de Noé, ça sera pareil pour la venue du Fils de l'homme. Parce que juste avant la venue du déluge, on se mariait, on se donnait au mariage, on faisait des fêtes jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche et ils n'ont pas compris alors que le déluge est venu et les a emportés. Vous savez quelle est la sensation que j'ai? C'est que depuis que nous nous sommes retranchés chez nous, au fur et à mesure que les nouvelles passent, nous commençons à comprendre que les choses n'étaient pas aussi faciles que ce que nous avions cru. Maintenant, il y a la partie financière qui est très compliquée et c'est partout dans le monde qui est touché. J'ai la sensation que le déluge, l'eau est en train de monter, les problèmes sont en train de monter et il y a une seule façon d'être sauvé, c'est de rentrer dans l'arche de Noé qui consiste, on peut faire la comparaison, c'est d'être avec Jésus, marcher avec Jésus, être dans la maison de Dieu. Comme les églises doivent être fermées, par les motifs qui sont les motifs de salubrité, Dieu nous a proposé cette merveille de technologie numérique dans laquelle nous pouvons être en train d'écouter partout dans le monde. Et donc, vous ne devez pas rater, vous devez être tous les soirs avec nous ici, avec Jésus pour pouvoir
être bien avec Dieu. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que Jésus a dit que dans les derniers temps, beaucoup de personnes vont se refroidir. Les croyants qui, ils sont tièdes, froids. J'ai plus de temps pour Dieu. Non, c'est le moment de revenir vers la maison de Dieu, parce que ceux-là ne rentreront pas. Donc retournez-vous vers Dieu, marchez de nouveau avec Dieu, parce que celui qui restera jusqu'à la fin sera sauvé. Et écoutez, évangélisez, prêchez tout le temps. C'est le moment que nous, les croyants, devons être audacieux. Nous devons emmener l'évangile à toutes les créatures au dehors. Chaque fois, il y a plus de personnes qui se tournent vers Dieu, mais il y a aussi beaucoup qui sont affligés, ils sont perturbés, ils ne savent pas quoi faire. C'est pour cela que je dis que la même chose que Jésus, c'est le moment d'emmener l'évangile, les bonnes nouvelles, à tout le monde qui est perdu, parce que celui qui se rendra à Jésus-Christ, il sera protégé. Celui qui se rendra à Jésus-Christ, il va voir que tout va changer en mieux. Et comme Jésus a dit, comme la Bible nous dit, en Psaume 91, celui qui marche avec Dieu, il peut être tranquille. Mais ils peuvent tomber avec des problèmes à sa gauche, 10 000 à sa droite, et nous non. C'est pas parce que nous ne sommes pas les meilleurs, c'est parce que le meilleur est avec nous. Et donc, évangéliser, parler de Jésus. Parce que ça vient, c'est le bon moment, je vais demander à notre technicien de nous mettre un clip qui nous dit que Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire. Ça veut dire que dans les cieux, ceux qui sont déjà avec Jésus, de temps en temps, ils regardent vers le bas et ils attendent que nous comprenions l'urgence d'emmener ce message au monde. Christ en vous, c'est l'espoir de ceux qui sont là-haut, que nous qui avons Jésus, emmenions la bonne parole de Dieu au reste du monde. Quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho a toda criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo, em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. Enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 Cristo em vós, a esperança.